Allez, bonjour à tous, dimanche 3 août, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 113 800 $, Ethereum 3 460 $. Et donc vous le voyez sur la semaine, on a le marché qui corrige un petit peu. Et forcément la question que tout le monde se pose, est-ce que le top est déjà passé ou est-ce qu'au contraire on a encore des belles choses à voir sur le cycle? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin dans ce nouveau suivi des indicateurs. Et comme d'habitude, vous connaissez, on va passer en revue un à un les différents indicateurs et on va essayer de voir où on se situe dans le cycle actuel. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur cette fin d'année 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors, le dernier suivi des indicateurs, on l'avait fait le 21 juillet, donc ça fait maintenant 2 semaines. Et à ce moment-là, on avait Bitcoin qui était à 119 000 $. Et pourtant, vous le voyez sur le tableau, sur l'ensemble des indicateurs, on avait terminé la semaine à zéro. Alors, au niveau des événements là sur les 2 dernières semaines, donc déjà vous le voyez, on a le marché qui retrace un peu, avec Bitcoin qui revient sur le niveau support à 113 800 $. Mais pour l'instant, il n'y a pas de gros niveaux qui sont enfoncés. Avec pour le moment toujours 7 moyennes mobiles 7 hebdo qui arrivent à tenir. Et je vous rappelle que sur Bitcoin, il y a à peu près 2 semaines, on avait eu un nouveau signal de confirmation de hausse avec une nouvelle pastille bleue sur le H-Ribbon. Et donc pour le moment, même si ça retrace un peu, on a toujours les gros niveaux support qui arrivent à tenir. Et sur les niveaux actuels, bien sûr, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière. Et alors du côté des ETF, eh bien, sur la semaine dernière, on l'avait vu, ça avait été une semaine record sur le marché, avec plus de 11 milliards de dollars d'inflow en cumulant les ETF Bitcoin et les ETF Ethereum. Et alors là, sur cette semaine, c'est totalement l'inverse, puisque là, sur la semaine, on a 812 millions de dollars de sorties sur les ETF Bitcoin et un peu plus de 150 millions de dollars de sorties sur les ETF Ethereum. Donc vraiment, ces ETF, ça va être des éléments super importants à suivre sur la fin d'année. Et allez, on est parti, on va faire le suivi des indicateurs pour voir où on se situe dans le cycle. Et comme d'habitude, on va commencer avec le total market cap des cryptos, qui est aujourd'hui à 3 630 milliards de dollars, et qui avait fait la semaine dernière un ATH à quasiment 4 000 milliards de dollars. Donc pour le moment, par rapport aux objectifs sur le cycle, et notamment par rapport à ce premier objectif à 5 750 milliards de dollars, là on voit qu'on en reste encore assez loin. Et pour atteindre ce premier objectif, là, en termes de potentiel, ça nous ferait entre plus 55 et plus 60% sur la moyenne du marché. Du côté du RSI en hebdo, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la semaine dernière, on avait le RSI qui était venu très exactement sur les 70, donc quasiment dans la zone de surachat. Et on voit que là, sur la semaine, ça a déjà bien retracé, avec le RSI qui a perdu quasiment 10 points et qui est revenu cette semaine à peu près vers 60. Et alors, du côté du Dynamic Rainbow 50, eh bien là, sur le market cap des cryptos, c'est quasiment revenu dans la zone d'accumulation. Et donc pour l'instant, ça reste assez loin de la courbe en vert, qui est, je vous rappelle, le premier niveau qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Et donc là, une nouvelle fois pour cette semaine, sur le market cap des cryptos, là sur les 3 indicateurs, on va terminer la semaine à 0. Allez, pour continuer, on va aller voir la même chose, mais cette fois-ci sur la Total 3, donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Et alors là déjà, on voit que c'est revenu en pleine zone d'accumulation sur le Dynamic Rainbow 50. Donc là, ça veut dire qu'éventuellement, sur pas mal d'altcoins, on commence à revenir sur des niveaux qui peuvent être intéressants pour éventuellement recharger un peu. Et alors du côté du RSI, c'était resté quand même un peu en retard par rapport au market cap total, puisque là sur le RSI, on n'était pas venu au niveau des 70. Et là sur la semaine, c'est pareil, on a le RSI qui corrige un peu et qui se retrouve maintenant à peu près à 55. Et alors, au niveau des objectifs, on reste toujours assez loin du premier objectif, à 2300 milliards de dollars, sachant qu'aujourd'hui, on est un peu en dessous des 950 milliards de dollars. Et donc là aussi, sur la Total 3, pour une nouvelle fois, on va terminer la semaine à 0. Allez, pour continuer, on va aller voir ce que ça donne du côté de la dominance Bitcoin plus dominance Ethereum. Et là, je vous rappelle que notre objectif, ça va être de voir cette dominance baisser jusqu'à à peu près 65%. Et alors là, pour le moment, on voit que cette trendline, elle arrive toujours à tenir. Mais voilà, cette trendline, depuis fin 2024, début 2025, ça fait quand même plusieurs fois qu'elle est testée. Et donc ça aussi, ça va être un élément à suivre sur la fin d'année. Et allez, pour terminer, on va aller regarder ce que ça donne du côté des 4 indicateurs habituels. Avec déjà le MVRVZ Score.
Donc là, sans trop de surprise, on reste pour l'instant toujours assez loin du niveau A6, qui sera le premier niveau qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Et on voit même que là, sur les dernières semaines, ça a tendance à rebaisser un peu, avec un score qui est maintenant à 2,37. Du côté du NUPL, qui représente, je vous rappelle, les profits et les pertes non réalisées. Alors là aussi, on voit que ça diminue un peu sur les dernières semaines, et là, on est maintenant à 54,39% de profits non réalisés. Donc ça se maintient globalement quand même assez haut, mais pour l'instant, ça reste toujours en dessous du niveau à 70% qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Alors ensuite, du côté du terminal price. Bon là, comme d'habitude, je vous rappelle que ce qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi, ce sera quand on aura moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Et donc là, actuellement, on a Bitcoin qui est à peu près à 113 000 $, et on a le terminal price qui est à 244 000 $. Donc là, pour l'instant, on en reste encore assez loin, et il y a même toujours plus de 50% d'écart entre les deux. Et alors pour terminer, du côté du P-Cycle Top Indicator, on a la courbe en jaune qui est à 105 200 $, et on a la courbe en vert qui est pas loin des 180 000 $. Et donc là aussi pour le moment, on reste toujours à bien plus de 20% d'écart entre les deux. Et alors pour terminer, du côté du P-Cycle Top Prédiction, eh bien vous le voyez pour le moment, il n'y a toujours pas de nouvelle date de croisement. Et donc ça veut dire que comme sur les semaines précédentes, eh bien pour le moment, il n'y a toujours pas de nouvelle date de top qui est prévue. Et donc vous l'avez bien compris, une nouvelle fois, on va terminer la semaine à 0 sur l'ensemble des indicateurs. Et donc une nouvelle fois, je vais vous faire le même constat que sur les semaines précédentes. Soit on est sur un cycle qui est totalement différent, et dans ce cas-là, les indicateurs, ils sont plus forcément pertinents. Ou alors tout simplement, ça veut dire que sur l'ensemble des indicateurs, on est encore très loin des niveaux de top, et que dans ce cas-là, il faut s'attendre à ce que ça aille beaucoup plus haut sur le marché. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne, et je vous dis à bientôt. Ciao.